Bonjour à tous, je m'appelle Arthur Audebine et je suis account manager chez Twitter France et je vais vous présenter les 10 campagnes qui ont marqué la fin d'année 2016 et ce début d'année 2017 sur Twitter. On va commencer avec Orange France et sa campagne de Noël. C'est une campagne qui est super intéressante d'un point de vue contenu d'abord parce que Orange a utilisé la totalité des différents formats que propose Twitter. Également d'un point de vue phasing média parce que la campagne était super bien cadencée. Donc le hashtag de la campagne, c'était hashtag Big Noël. Et la promesse d'Orange, c'était d'offrir le plus big des Noëls à ses clients et futurs clients grâce à son offre étendue. Donc comme vous le voyez, il y a un brand emoji, donc il y a un petit emoji après le hashtag Big Noël. Donc ça, c'est un emoji que nous, on construit en interne et qui va s'afficher automatiquement dès lors qu'un utilisateur va écrire le hashtag Big Noël. Un des premiers objectifs d'Orange sur cette campagne, c'était de donner de la visibilité à son spot télé, son spot de Noël. Et pour ça, ils ont utilisé le First View et un format Instant Unlock. Donc c'est un format qui va permettre d'afficher une preview de notre spot télé à l'utilisateur, d'inviter cet utilisateur à tweeter hashtag Big Noël pour débloquer l'intégralité du contenu. Donc je vous laisse découvrir le film télé qui était débloqué une fois qu'on tweetait. Avec les cadeaux Orange, vivez le plus big des Noëls. Orange. Voilà, un super film. Je tiens à préciser que le hashtag Big Noël était aussi utilisé sur différents supports par Orange, notamment sur leur boutique, par exemple. Un deuxième objectif d'Orange pour Noël, c'était d'apporter des recommandations de cadeaux aux utilisateurs. Et pour ça, comme vous le disait Marion, ils ont utilisé la DM API de Twitter. Donc le principe était assez simple. On avait Christmas, qui était un module de recommandation de cadeaux en DM directement sur Twitter. Donc on avait cette carte, Christmas, le robot dédié à la recherche des cadeaux. On cliquait sur cette carte, on était directement redirigé en DM en conversation avec Orange France, et on avait des questions à choix multiples, donc qui nous permettaient de dresser un profil de la personne à qui on voulait faire un cadeau et de recevoir des recommandations personnalisées avec des cartes qui nous redirigeaient évidemment vers le site web d'Orange. Donc ça, c'était une première en Europe. Orange, c'était la première marque à l'avoir utilisé en Europe. C'est un produit qui est encore en alpha chez nous. On reste dans le thème de Noël avec Louis Vuitton. Louis Vuitton, sa campagne de Noël, qui avait un objectif assez similaire, c'était de faire des recommandations de cadeaux et de pousser son offre. Et il voulait faire des recommandations de cadeaux basées sur la personnalité des gens à qui on offrait des cadeaux. Donc ils avaient déjà un site, le Louis Vuitton Gift Workshop, qui présentait des univers différents en fonction des différentes personnalités de la personne à qui on voulait faire des cadeaux. Par exemple, un aventurier, un sportif, etc. Et ils souhaitaient rediriger les gens vers ce site. Pour ça, ils ont utilisé le Tweet Carousel. Donc, c'est un carrousel de cartes. Donc, c'est un produit qui est encore en bêta chez nous, qui devrait apparaître assez rapidement et vous en serez les premiers informés. C'est un carrousel de cartes où on pouvait défiler suivant les personnalités des gens à qui on voulait offrir un cadeau et pour être ensuite redirigé vers le site de Louis Vuitton. Par exemple, ici, une sélection de cadeaux pour les aventuriers. Une autre campagne qui a marqué cette fin d'année, c'est We Are Tennis FR. We Are Tennis, ils se sont rendus compte que il n'y avait pas d'actualité tennistique sur la fin d'année 2016, et donc ils ont choisi d'utiliser le format Moments pour faire une rétrospective de tous les meilleurs tournois de l'année en
en tennis. Donc on avait un Moments où on pouvait aller dans les différents tournois et ensuite rentrer dans chaque tournoi qui nous intéressait. Par exemple Roland Garros qui avait son Moments dédié, où là on avait des tweets de la marque, des tweets d'utilisateurs, etc. Donc une expérience vraiment immersive en full screen et super intéressante pour partager une rétrospective d'événements. Ce qui était super intéressant aussi, c'est qu'ils ont utilisé le hashtag #ThisHappened, qui était un hashtag super partagé par les utilisateurs pour faire une rétrospective de leur année et partager les meilleurs moments. Donc voilà, une bonne utilisation du format Moments avec une bonne utilisation également des codes de la plateforme avec ce format #ThisHappened, ce hashtag #ThisHappened. On reste dans le thème du sport avec Gatorade. Donc Gatorade, c'est cette marque de boisson pour le sport. Et une des cibles principales de Gatorade, c'est les sportifs universitaires. Gatorade se veut coach de vie et veut apporter des experts des recommandations de nutrition notamment à ces sportifs universitaires. Donc on va voir comment ils ont fait ça sur Twitter. Ils ont créé la Hoop School. La Hoop School, c'est un programme de coaching en ligne directement sur Twitter où on recevait des vidéos qui nous donnaient des conseils, par exemple pour bien préparer un match, pour bien récupérer après un match, etc. Donc il suffisait de tweeter avec ici des conversational cards, donc il suffisait de tweeter #challenge accepted et on rentrait directement dans ce programme de coaching que je vous laisse découvrir en vidéo. Welcome to Hoop School, the first ever Twitter-based basketball development program for high school athletes like you, exclusively from Gatorade. Each week, we'll give you challenges on training, nutrition, or recruitment. Accept the challenge. Show us your skills. Get rewarded. Then it's on to the next. So take your game to another level by taking it to Hoop School. Donc voilà, une bonne utilisation des conversational cards. Également, on invitait les utilisateurs à partager, donc à avoir des conseils, mais également à partager leur propre routine d'avant ou d'après match. Par exemple, ici, cet utilisateur qui dit qu'il écoute de la musique et qu'il prie avant ses matchs. Alors, un cas assez différent maintenant, c'est la British Heart Foundation. La British Heart Foundation, c'est la fondation pour le cœur en Angleterre. Ils sont partis du constat que seulement 1 personne sur 10 survivait en cas d'arrêt cardiaque et qu'on pouvait améliorer ce taux en apprenant aux gens les gestes qui sauvent en cas d'arrêt cardiaque. Je vous laisse regarder cette vidéo qui va vous montrer comment est-ce qu'ils ont utilisé Twitter pour sensibiliser les gens à cette cause.
Donc voilà, une campagne assez brillante qui utilisait un simple bot pour sensibiliser les gens à cette cause. Ça, c'est un bot qui est très simple à mettre en place et qu'on peut imaginer assez aisément sur vos différentes marques, notamment pour la Saint-Valentin, par exemple. On va maintenant parler polaire avec Quechua. Quechua qui voulait sensibiliser les gens à la fabrication de leurs produits et au fait que leurs produits soient fabriqués de façon éco-responsable. Ils ont dû utiliser le format Scratch Reel. Donc Scratch Reel, c'est ce GIF interactif avec lequel l'utilisateur peut interagir pour aller d'avant en arrière, afin de montrer que leur polaire était fabriqué à partir de bouteilles recyclées. Donc une très bonne utilisation du Scratch Reel avec ce petit emoji qui invite l'utilisateur vraiment à interagir avec le contenu. Pour rappel, le Scratch Reel, c'est un format qu'on peut créer directement dans Twitter Ads à partir d'un simple GIF et qui est accessible à l'intégralité de nos annonceurs. Et on voit des super taux d'engagement sur ces formats, donc je vous l'invite à le recommander à vos clients. On va maintenant parler du Trophée Andros avec Enedis. Donc Enedis est partenaire du Trophée Andros depuis 2 ans et organise pendant le Trophée Andros une course de voitures électriques sur glace. Enedis voulait donc faire vivre cet événement aux utilisateurs de Twitter et ils ont pour ça utilisé un First View. Donc un First View avec le hashtag Enedis sur glace qui commençait au début de la journée avec une vidéo qui présentait le parcours et Guillaume Play qui nous faisait le pilote sur cette voiture. On peut également intégrer dans les First View des périscopes. Et Enedis l'a fait avec un périscope d'une interview du concepteur de la voiture électrique. Très intéressant. Et ensuite, tout au long de la journée, une série de contenus, toujours vidéo, qui étaient tournés sur place, montés et tweetés directement, rattachés au First View tout au long de la journée. Donc un vrai séquençage des différents contenus avec différents points de vue, évidemment. Ici, par exemple, une caméra embarquée, toujours avec Guillaume Play. Donc voilà, une super utilisation du First View avec vraiment un séquençage des contenus et des points de vue exclusifs pour les utilisateurs. Et on sait que c'est ce que les gens aiment sur Twitter. On va maintenant prendre le train avec dans le TGV, donc la SNCF qui pour l'ouverture de la ligne TGV Paris-Bordeaux a choisi de faire l'événement sur Twitter avec un périscope. Donc ils ont utilisé Periscope Producer, ce que vous présentez Marion avant, pour faire la première émission en multiplex en HD sur Periscope avec Ariane Massenet qui présentait donc cette émission. Je vous laisse découvrir ce que ça rend. Franchement, c'est génial. On vient de dépasser les 50 000 spectateurs pour ce périscope. On est super contents parce que, franchement, c'est la première fois en France qu'a lieu ce périscope en multiplex. Donc, on est extrêmement contents. C'est la première fois qu'arrive cette rame. On est super contents. Et c'est la première fois que notre ami contrôleur PM733, suivez-le d'ailleurs sur son compte Twitter, c'est la première fois qu'il a pris cette rame. Et regardez son sourire. Et regardez le sourire de cette dame avec son bébé. Je crois qu'ils sont contents d'avoir testé ces premières rames. C'est magnifique. Merci Stéphane, merci vraiment d'avoir été avec nous, c'est très sympa. Merci à vous, merci au petit bébé, merci à cette dame qui a très gentiment bien voulu répondre à nos questions. Franchement, merci Bender446 qui me dit qu'il m'aime, c'est gentil. Oui. Et Marie765 qui a invité ses abonnés. Vraiment, merci à vous parce que un truc comme ça, c'est émouvant. Moi, je vois bien. Voilà, c'est émouvant. Le contrôleur a l'air super content, je vous invite à le suivre sur Twitter. On va maintenant parler du groupe La Poste. On le sait, la tech et les actualités tech, c'est un sujet que les gens adorent sur Twitter. Et le groupe La Poste s'est demandé comment est-ce qu'il pouvait faire vivre le CES de Las Vegas de manière créative et décalée à leurs clients. Ils ont donc choisi d'envoyer des facteurs sur place directement pour faire les reporters. Et en fait, tout au long de la journée, on pouvait poser sur Twitter ces questions avec le hashtag AskAFactor au CES sur ce qui se passait au CES.
Et les facteurs nous répondaient en vidéo directement avec donc facteurs connectés, avec des vidéos super bien réalisées sur les meilleures questions qui leur avaient été posées. Ici, par exemple, quel objet dédié au running nous a marqué au CES. Donc voilà, un sujet qui intéresse les gens sur Twitter, des réponses super bien réalisées en vidéo et un côté super décalé avec ce hashtag Ask un facteur au CES. Un autre thème qui intéresse beaucoup les gens sur Twitter, c'est la politique. On a fait une étude récemment qui montrait que 78% de nos utilisateurs en France étaient intéressés par la prochaine élection présidentielle. Donc il y a vraiment un lien fort entre Twitter et la politique, et Ouibus en a profité pour mettre en avant son offre de trajet de bus en France et en Europe. Donc ils ont créé le compte de Jean-Louis Parambus. Jean-Louis Parambus, c'est un candidat fictif à l'élection présidentielle de 2017, avec son hashtag, en tendance sponsorisée évidemment, en route pour 2017. Et donc on avait tout au long de la journée des contenus assez décalés tweetés par Jean-Louis Parambus avec des slogans un peu loufoques comme « Quand les politiques sont en PLS, l'opinion des Français doit être notre GPS ». Et évidemment un site internet en route pour 2017 qui mettait là beaucoup plus en avant les offres évidemment de Ouibus. Et ensuite, ils avaient poussé un peu l'opération assez loin avec du street marketing et puis également en reprenant les codes de la campagne avec par exemple de la plateforme avec le hashtag En Marche par exemple. Donc une opération très community management qui a vraiment bien plu aux gens sur Twitter avec beaucoup de conversations et une très bonne utilisation de la tendance sponsorisée. Voilà, c'est tout pour moi. Pour vous inspirer, je vous invite à aller voir le Best of Tweets où on répertorie les meilleurs tweets de marques. Ça peut vous inspirer pour faire des recommandations à vos marques. Et également le blog Twitter Marketing FR où vous retrouverez toute l'actualité de Twitter Ads en France avec des études de cas, les nouveautés produits, etc. Et je vais laisser la parole à Aurélie qui va vous présenter toutes les belles choses que fait la Société Générale grâce à Twitter. Merci.